Bonjour à tous. Pour ce Shabbat de Chayei Sarah, on va expliquer la première phrase de la Haftarah, qui parle du roi David. Donc c'est tiré du livre Birkat Chaim du Ben Ish Chai, qui est un commentaire sur les Haftarot. Donc je vous lis tout de suite la première phrase. Ve'amelech David zaken, ba bayamim, vayachasuu ba begadim, velo icham lo. Et le roi David était âgé, ba bayamim, avancé dans ses jours. On voit ici qu'il y a également une allusion à la paracha dans laquelle la même phrase est écrite concernant Abraham. Vayechassou babegadim, donc on l'a recouvert de vêtements, velo ichamlo, et il n'arrivait pas à se réchauffer. Donc on va essayer ici de donner quelques explications sur ce verset, bien que le Ben Ish Chai en donne au moins 4 ou 5, on va nous se concentrer sur certains d'entre eux. Donc déjà la première question qui se pose est de savoir comment peut-on dire du roi David, Ve'amelech David Zaken, le roi David était âgé. Lorsqu'on dit ça sur Abraham, qui a déjà atteint l'âge de 175 ans, alors on comprend. Mais là, David a à peine 70 ans. Et même pour leur époque, ce n'est pas considéré comme étant vraiment très vieux. Donc pourquoi dire sur le roi David qu'il est Zaken, donc qu'il est vieux? Et là, il faut savoir ce que nous rapporte le Zohar HaKadosh, donc dans la première partie, à la page 168, et c'est également rapporté dans le Midrash Yalkut Shimoni sur les Teilim, dans le commentaire 843, dans lequel donc il est rapporté que en fait David n'aurait pas dû vivre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nombre d'années prévues pour le roi David, et c'est Adam Arishon, le premier homme, qui va, au lieu de vivre 1000 ans, il va accepter de vivre 930 ans seulement pour donner 70 ans au roi David. Et d'ailleurs, le roi David, il fait allusion dans un des Teilim, donc c'est dans le Teilim 39, verset 6, dans lequel il y a écrit Ine tefachot natata yamai vecheldi keain negdecha ar kol evel kol adam nitzav sela. Donc voici, tu as strictement limité mes jours, ma vie terrestre est comme un rien devant toi. Oui, tout homme placé sur terre n'est qu'un souffle, c'est là. Et le Ben Ish Chai nous dit, le mot tefachot, donc qui veut dire ce sont des jours qui sont limités, qui sont comptés. Alors on pourrait inverser les lettres et lire chatufot, c'est des jours qui ont été en fait volés, entre guillemets, c'est les jours que le roi David a pu obtenir de la part donc de Adam Arishon. Et là, donc, on va essayer de comprendre un petit peu différemment le verset, en sachant également que le mot zaken, comme nous l'enseignent nos sages dans le traité de Kiddushin, page 32, veut dire également quelqu'un qui a atteint le degré de la chorma, de l'intelligence. Donc là, on va comprendre le verset différemment. Ve'amelech David zaken. Donc le roi David était devenu quelqu'un donc d'intelligent, d'âgé. Bayamim. Donc en fait, le roi David, il a toujours considéré qu'il ne méritait pas de vivre. Donc pour lui, chaque jour, il vivait en fait un petit peu comme on pourrait dire au jour le jour. Donc Bayamim, ça veut dire que chaque jour qui avançait, il faisait considérer chaque jour comme un jour simple, comme si que le lendemain il allait déjà devoir mourir, il ne savait pas combien de temps il allait vivre, puisqu'il savait qu'il avait reçu seulement quelques années vraiment en cadeau de la part d'Hachem. Donc chaque jour il se remettait en question par rapport au lendemain. Vayechassou babegadim, donc là on l'a couvert avec des vêtements, donc là les vêtements font allusion aux midot, aux manières de se comporter. Il faut savoir que nos sages nous enseignent que le roi David en fait est né avec des traits de caractère très très difficiles à corriger. Et là je vais vous lire ce que nous dit le Ben Ish Chai. Vehine noda ki Shaul amelech alav shalom aita tzitkut shelo kefi misgo vetivo. Donc le roi Shaoul, le premier roi qui a précédé David, avait un bon comportement de manière totalement naturelle. Ah, David amelech alav shalom aya mitzad tivo vemisgo yesh lo midot kashot והוא כופה יצחו ומשנה טבעו ומידתו. ולכן הוא נלחם תמיד עם יצחו, ולכן נקרא איש מלחמות. Donc pourquoi est-ce que David était appelé Ish Milchamot, un homme de guerre? Parce qu'en fait, toute sa vie, il s'est battu pour corriger son mauvais penchant, pour corriger ses mauvais traits de caractère avec lesquels il était né à la naissance. Et le Midrash dans Kohelet Rabbah, sur le verset qui dit Bechol et iyun begadecha levenim, que à tout moment tes vêtements soient blancs. Donc le Midrash nous enseigne qu'en fait on fait allusion ici non pas aux vêtements physiques mais aux midot, aux traits de caractère.
Donc je reprends le verset depuis le début. Ve Ameler David Zaken. Donc le roi David était arrivé à un degré d'intelligence. Ba Bayamim. Et chaque jour, en fait, il se remettait en question. Il faisait tchouva pour le jour qui était passé. Vayechasu Ba Begadim. Et bien que lorsqu'il est né, on l'avait recouvert de Begadim. Donc là, c'est dans le sens de mauvais traits de caractère. Velo Ichamlo. Et donc, il n'a pas eu chaud, c'est-à-dire il ne s'est pas laissé réchauffer par le mauvais penchant, il ne s'est pas laissé tenter par le mauvais penchant pour faire des avérotes. Donc là, c'est une première explication sur ce verset, de savoir qu'en fait, on ne parle pas du tout du roi David, qui parce qu'il était âgé, il avait un petit peu froid, mais en fait, on parle que quel était le combat qu'a fait le roi David toute sa vie, un combat contre le Yetzer Hara, contre le mauvais penchant. Donc c'était une première explication. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, ce que j'expliquais au début, le fait que Adam Arishon ait donné donc 70 ans de sa vie au roi David, fait en fait que ça crée un lien entre Adam Arishon et le roi David, qui fait que le roi David est considéré comme étant celui qui est le plus ancien de tous les patriarches, et comme si que ces années à lui viennent s'additionner aux années de Adam Arishon pour faire un tout. Et sur ça, on a d'ailleurs une allusion dans les Teilim, lorsqu'il est écrit, donc dans le psaume 61, il y a écrit Yamim al-yemé meler tosif, shenotav kemo dorvador. Donc, daigne ajouter de nouveaux jours au jour du roi, que ces années soient comme génération et génération. Et donc là, le Ben Ish Chai nous explique ce verset en disant Yamim, donc les jours, ce sont les jours en fait de Adam Arishon. Al-Yemé à Meler Tosif, donc ajoute ces jours-là, ces années de vie de Adam Arishon, ajoute-les au roi, c'est-à-dire David parle de lui-même. Il demande à Hachem donc de lui ajouter les années que lui a offert Adam Arishon. Shenotav, Kemo, Dor, Vador. Et donc en fait, toutes ces années-là ensemble vont former Shenotav, ils vont former un tout, un ensemble d'années, Kemo, Dor, Vador, comme de génération en génération. C'est-à-dire que là, le roi David fait allusion au fait qu'il va être lié à la génération de Adam Arishon. Donc tout ça, c'était donc une première explication sur ce verset. Il y a également une deuxième explication vraiment totalement différente qui, elle, fait allusion en fait au Mashiach. Donc on va tout de suite expliquer. Ve'amelech David. Donc là, on ne parle pas en fait de David lui-même, du roi David, mais on parle en fait du Mashiach qui est un descendant du roi David. Donc, Ve'amelech David, donc, est le roi, le Mashiach, Zaken. Là, dans le sens, il est âgé, c'est-à-dire qu'il met du temps à venir. Ba Bayamim. À quel moment est-ce qu'il va venir? Le Ben Ish Chai nous dit au cours des 2 jours. On sait que la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, nous enseigne que ce qui est un jour pour Hachem, on pourrait dire que c'est équivalent de 1000 ans. Donc là, lorsqu'on fait allusion à Bayamim, donc on pourrait dire Bet Yamim, 2 jours, on fait allusion en fait aux 2 derniers millénaires, puisqu'on sait également selon la Gemara dans Sanhedrin qu'on vit pour un cycle de 6000 ans, et donc le Mashiach va arriver au cours des 2000 dernières années. Vayechasu Babegadim, et en fait Vayechasu, donc pourquoi est-ce qu'il a été là dans le sens recouvert, dans le sens caché? Pourquoi est-ce que le Mashiach il met du temps à arriver? Pourquoi est-ce qu'il est caché? À cause des Begadim. C'est quoi les Begadim? Là on ne fait pas allusion aux vêtements, mais ça vient de la racine Boged, du fait de trahir, du fait qu'il y a des fautes malheureusement dans le Ham Israël, il y a des gens qui malheureusement font des fautes, alors ça retarde l'arrivée du Mashiach. Donc on ne va pas s'arrêter seulement sur ce verset, on va lire également la suite qui se termine mieux. Et donc il y a écrit Vayomer Roulo Avadav, Yevakshu Ladoni Ameler. Donc en fait là, Vayomer Roulo Avadav, donc les serviteurs d'Hachem, là on parle d'Hachem, Yevakshu Ladoni Ameler, ils vont demander à Hachem, Na'ara Betula, donc une jeune fille, à qui on fait allusion. On ne fait pas allusion à une fille dans ce monde-là, mais on fait allusion à la Shrina, à la présence divine qu'on veut faire descendre par la venue de Mashiach dans ce monde. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler ce que dit le Ben Ish Chai, c'est que si on parle souvent du Mashiach, mais si on demande le Mashiach, c'est pas pour nous-mêmes pouvoir mieux profiter ou pour pouvoir avoir une vie qui soit enfin une vie sans persécution, mais c'est avant tout parce qu'on voudrait voir la resplendissance d'Hachem, la présence divine résider dans ce monde. Et donc c'est la raison pour laquelle on demande à Hachem donc, de nous envoyer le Mashiach et la présence divine. Ve'ameda lifnei ameler, donc elle se tiendra devant Hachem,
où elle se tiendra bien sûr dans son palais, dans le Beth Amikdash. Sochenet, donc qui est en union avec le roi. Là on fait bien sûr allusion à pas des unions terrestres, mais bien sûr à des unions dans les mondes célestes et dans les mondes spirituels. Vesharva bechekecha, et donc elle va s'allonger auprès de toi. Shirva, donc là le Ben Ishra nous dit attention, c'est à prendre dans le sens de Vata'al, Shirvat Atal, lorsqu'on parle de la rosée, on dit donc qu'elle va descendre. Donc Shirva fait allusion au fait de descendre. Donc en fait, on lui demande de faire descendre la présence divine, Bechekecha, donc en ton sein, c'est-à-dire à Yerushalayim, à Jérusalem, au Beth Amikdash. Vecham l'a donné à Meler, et à ce moment-là, le roi aura chaud, donc selon le sens simple, mais en fait, selon le sens ici métaphorique que nous apporte le Ben Ishraï, Cham, c'est pas dans le sens de la chaleur, mais c'est dans le sens du mot Chema, c'est-à-dire la colère. Et donc en fait, à ce moment-là, au moment où la présence divine va descendre dans ce monde, alors ce sera bien sûr un grand moment de bonheur pour le Ham Israël, mais également un moment de rigueur pour les nations du monde qui vont être jugées pour tout le mal qui nous a été fait au cours des différentes générations. Bedrat Hashem, qu'on puisse avoir le srout de voir le Mashiach venir, Bimera, Biyamenu, Uberachamim, Amen.